Dans la première partie de la mini-formation, on a découvert que l'autostimulation par la bouche, les enfants mettent les objets dans la bouche pour répondre principalement à deux besoins, celui de se réguler et celui d'explorer. Dans la partie 1, nous avons discuté à fond la régulation. Dans cette capsule-ci, nous allons discuter d'exploration. Notre plan, un peu d'informations pour mieux comprendre le comportement, des trucs pour le court terme et des idées d'intervention pour le long terme. Restez avec moi, ça va être utile, c'est promis. Les comportements d'exploration avec la bouche sont fréquents chez les enfants qui éprouvent des faiblesses de la modulation sensorielle. Ce sont les enfants qu'on dit hyposensibles ou hypersensibles au toucher. Dans le cas de l'enfant hyposensible, un enfant qui a un enregistrement de l'information qui est moins bon que nécessaire pour bien décoder les objets, l'enfant va poursuivre ses comportements d'exploration parce qu'il est encore en apprentissage des textures, des formes, de toute l'information qui peut arriver par le toucher et notamment par la bouche qui offre le décodage le plus sensible au niveau des caractéristiques tactile des objets. Et dans le cas des enfants hypersensibles, parce que le système nerveux n'a pas eu beaucoup d'expérience à analyser les caractéristiques sensorielles des objets. Pourquoi? Parce que les enfants hypersensibles approchent les sensations ou reçoivent les sensations, je devrais dire, d'une façon différente. Lorsqu'une information arrive dans le système nerveux, elle va être traitée à deux différents niveaux. Le premier niveau de traitement de l'information, c'est lorsque le système nerveux va se demander « Est-ce que c'est une information que je connais? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que je peux me permettre de la faire passer à un deuxième niveau de traitement de l'information et de l'analyser? » Ce qui se passe chez les enfants hypersensibles, c'est que souvent, l'information va être jugée menaçante ou trop différente de ce que le système connaît et l'information va être bloquée au premier niveau. Et dans ce contexte-là, ça fait qu'il y a beaucoup moins d'informations qui va passer au deuxième niveau de traitement de l'information. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment je peux le classer dans ce que je connais déjà au niveau des textures. Donc, l'enfant a moins d'expérience d'exploration sensorielle, a moins de concepts, a moins de références et en vieillissant, va continuer à avoir de plus grands besoins d'exploration, d'apprentissage au niveau des sensations tactiles qui rejoignent le système nerveux. Maintenant, la question qui nous intéresse tous. Quoi faire? Bien, comme pour les tout-petits, on peut tolérer que certains objets aillent dans la bouche s'ils sont sécuritaires, mais on va encourager une exploration conjointe avant ou après avec les mains. Aussi, on peut offrir une mâchouille pour occuper la bouche, pour encourager l'exploration avec les mains. On va utiliser également du vocabulaire sensoriel, donc référent aux textures, aux formes, aux températures. C'est rugueux, c'est mou, c'est doux, c'est dur. Et on va pouvoir utiliser ce vocabulaire-là en faisant notamment des explorations régulières avec différentes modalités, comme des bacs sensoriels, des objets de la vie quotidienne, des aliments ou des jeux inventés ou des jeux commerciaux. Okay. Oh! Alors là, si vous étiez dans ma cour avec moi, ou bien si on était live, il y a une question que vous me poseriez sûrement et c'est celle-ci. Comment on fait pour différencier les enfants qui ont davantage un besoin d'exploration de ceux qui sont à la recherche de régulation? Alors voici un petit peu d'informations pour vous aider à ce niveau-là. Qu'on ne prendra pas le temps de discuter ici maintenant, mais je vous invite à venir télécharger ce document-là de mon site web afin de le consulter et de le conserver pour référence future. À retenir que plus les comportements d'autostimulation sont intenses et chez un enfant de plus en plus vieux, que ce soit pour la régulation ou pour l'exploration, une référence en ergothérapie va toujours être indiquée pour mieux comprendre le profil sensoriel, les besoins de cet enfant-là et trouver des pistes d'intervention plus ciblées, appropriées et efficaces. Peut-être que vous écoutez cette mini-formation-là avec un enfant en tête que vous voulez aider et que vous ne le reconnaissez pas dans les besoins de régulation ou d'exploration. Et c'est possible parce qu'on a discuté des deux fonctions principales d'autostimulation par la bouche, mais il y en existe d'autres qui vont être plus communes peut-être dans certains diagnostics. Mais comme c'est plus complexe et que ça touche moins d'enfants, bien on ne les a pas abordés et une référence en ergothérapie serait définitivement nécessaire pour mieux comprendre ces autres fonctions-là.